Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la compagnie américaine Virgin Voyage, donc une compagnie de croisière que vous connaissez peut-être de nom ou pas. Dans tous les cas, mon objectif dans cette vidéo est de vous présenter un petit peu cette compagnie ainsi que son fonctionnement. Je suis allé à bord une petite semaine au mois de mai 2025 et je vous propose donc de revivre cette semaine en découvrant la compagnie. Et ça commence tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à bord du Resilient Lady de la compagnie Virgin Voyage. Je suis dans le hamac sur mon balcon. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble la compagnie, le navire, un petit peu tout ce qu'il propose. C'est une compagnie de croisière très différente des compagnies traditionnelles de croisière comme MSC ou Costa par exemple. Donc écoutez, je vous propose de découvrir ça ensemble. Ça va pas être un format vlog comme je fais d'habitude, c'est-à-dire les journées, les soirées, tout ça. Je vais mélanger un petit peu ça par thème, c'est-à-dire ça va être le divertissement, la gastronomie, les excursions éventuellement, enfin les visites. Voilà. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo, je vous montre tout ça, c'est parti. C'est parti pour la visite de la cabine avec une ouverture plutôt moderne avec un bracelet. Et nous voilà donc dans la cabine à bord du Resilient Lady. Je vous fais une visite assez rapide, mais vous pouvez quand même avoir un aperçu. Donc ici on a pas mal de rangements, ici une grande armoire. Hop, on va commencer par la salle de bain, qui est un petit peu le point faible de cette cabine car elle est très petite. Vous le voyez, il y a le toilette ici. Bonjour, le lavabo. Et une douche plutôt grande pour le coup. Voilà, donc pour la salle de bain, c'est un tour qui va assez vite. Hop, par ici nous avons le lit, que nous allons transformer en 2 lits simples. Mais voilà, vous avez déjà un aperçu du lit, aux couleurs de Virgin, avec ici un joli mur boisé. Un petit fauteuil avec les serviettes de piscine. Par ici un joli miroir, encore bonjour, et surtout le plus important, une tablette avec laquelle on peut tout contrôler dans la cabine. Par exemple, si je souhaite fermer les rideaux, boum, j'ai appuyé, les rideaux se ferment. Rien de plus simple. Je vais les rouvrir pour vous montrer le balcon qui, spécificité de Virgin, dispose d'un hamac. Vous m'avez bien compris, un hamac. Regardez-moi ça. Hop là, et voilà, un joli hamac. Et la vue donc sur le port de Civitavecchia. Allez, c'est parti pour cette belle croisière. Il y a un truc dans la chambre qu'il faut que je vous montre. C'est sur cet iPad, on peut choisir les lumières, les modes de lumière et regardez. Le mode sexy. Les rideaux se ferment. Incroyable. Après avoir découvert ma cabine pour cette semaine à bord du Resilient Lady, je me suis promené sur le navire pour découvrir les espaces qu'il proposait. Et ça n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on trouve sur des navires plus classiques. Déjà, il n'y a qu'une seule piscine sur ce navire, puisque c'est une compagnie qui est totalement interdite aux moins de 18 ans, donc il y a évidemment beaucoup moins de personnes qui utilisent la piscine. Vous le voyez, il y a un grand jacuzzi central avec plein de petits autres jacuzzi autour, et plein d'endroits très cosy pour se poser l'après-midi au soleil pour en profiter. Voilà, donc cette première après-midi dédiée à la visite du navire, que je continuerai évidemment à vous montrer tout au long de la vidéo, c'est donc achevé par le départ de Civitavecchia. Et ce soir, donc pour le premier soir de cette croisière, c'était la soirée Scarlet Night, qui est la soirée signature, vraiment spéciale de Virgin. Vous le voyez avec un gros décor. Et vous allez le voir, une très grosse ambiance. C'était en fait une fête vraiment à l'américaine, au bord de la piscine, mais vous allez le voir, j'avais jamais vu une aussi grosse ambiance en croisière. Je vous mets quelques vidéos de cette soirée, mais vraiment, c'était incroyable.
Lors de la Scarlet Night, le thème vestimentaire est, comme vous l'aurez compris, le rouge et avec une touche de blanc. La personne que vous voyez à l'écran donc n'est pas une passagère, c'est une membre d'équipage, mais ce n'est pas une animatrice. Chez Virgin, nous les appelons les Happening Cast, qui sont un mix de danseurs et d'animateurs, très différents que sur d'autres compagnies. Et c'est voilà, c'est terminé. Direction la boîte de nuit. Je profite de la journée en mer du lendemain pour découvrir un petit peu comment fonctionne la gastronomie à bord du Radiant Lady et chez Virgin Voyage de manière générale. Je vais essayer de vous expliquer de manière assez claire pour que vous puissiez comprendre leur système qui est très différent de ce que nous avons sur les compagnies de croisière européennes. En effet, chez Virgin Voyage, absolument tout ce qui est nourriture est déjà inclus dans le prix de votre croisière. Vous avez donc accès à l'intégralité des restaurants du navire sans supplément tarifaire. Il faut savoir que chez Virgin, le buffet classique comme on a chez Costa ou MSC n'existe pas, c'est plutôt un concept de food court, c'est-à-dire que vous avez plein de petits stands à thème dans lesquels vous pouvez manger tout ce que vous voulez, par exemple des sushis, ça peut également être des burgers, ça peut être des tacos, ça peut être des ramen, vraiment tout type de nourriture mais sous forme de stand, et des fois si vraiment il y a trop de monde, ils vous donnent des petits beepers que vous prenez, vous allez vous asseoir et ensuite les beepers vont sonner quand votre plat est prêt à être récupéré. Et vous le voyez, c'était vraiment de la nourriture de qualité, là-dessus j'ai vraiment eu rien à redire, c'était vraiment un niveau largement au-dessus que ce qu'on peut retrouver sur des compagnies plus classiques. Il y avait également une pizzeria avec des pizzas disponibles presque 24 heures sur 24, toujours inclus dans le tarif. Ça, vous allez m'entendre beaucoup le répéter, mais je répète vraiment que tout est inclus dans le tarif de votre croisière. Des viennoiseries également, comme je n'en ai jamais mangé en croisière, vraiment très croustillantes et super bonnes. Sans oublier évidemment les glaces qui étaient aussi toutes incluses dans le prix de la croisière, même si c'est vrai que les glaces je les ai trouvées un petit peu moins bonnes que par exemple chez Costa, qui est évidemment une compagnie italienne, donc aussi spécialiste des glaces, mais là il faut savoir qu'elles sont incluses dans le prix, donc sans aucun supplément, donc voilà, on peut pas non plus en attendre de trop, mais elles étaient quand même très variées avec beaucoup de parfums différents au choix. Ce n'est pas tout, car en plus de ça, vous avez également accès à des bonbons, des hot dogs et des pop-corn à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur le navire, et ça, c'est incroyable. Passons maintenant à la partie un petit peu plus complexe à expliquer, les dîners et les restaurants de spécialité. Il faut savoir que sur les navires Virgin, il y a plusieurs restaurants de spécialité à bord, 6 ou 7 il me semble, qui ont tous des thèmes différents. Il y a un restaurant mexicain gourmet, il y a un restaurant inspiré de la cuisine italienne, il y a un restaurant moléculaire, un restaurant coréen, barbecue coréen, il y a vraiment plein de restaurants différents que vous pouvez réserver directement sur l'application Virgin. Et je le répète, tous ces restaurants-là sont inclus. Donc si vous voulez pendant toute votre croisière manger au restaurant mexicain, vous le pouvez. Si vous voulez manger toute votre croisière au barbecue coréen, vous le pouvez. Tant que vous réservez sur l'application mobile, vous pouvez manger où vous voulez le soir. Et surtout à l'heure que vous voulez, donc il y a juste à réserver et après tout est bien géré. Donc vous voyez quelques exemples de à quoi ressemble le restaurant coréen, donc c'est vraiment des vrais barbecues coréens. Et moi, pour avoir testé la majorité de ces restaurants, je peux vous affirmer qu'ils sont vraiment succulents. Et mon préféré, c'est celui-ci, c'est le restaurant Test Kitchen, qui est en fait inspiré de cuisine moléculaire, vous le voyez, avec vraiment des plats très originaux. Ça, c'était un champignon sous différentes formes. Il y avait une forme liquide, une forme mousseuse, une forme solide. Et on voit qu'en fait, tout est vraiment fait comme si c'était dans un laboratoire. En fait, on est vraiment devant la cuisine, assis, et on assiste à la création de ces plats très originaux. Vous le voyez, vraiment tout du début à la fin du repas était original et créé sous nos yeux. Vous voyez des coquilles Saint-Jacques avec du jambon, ça peut paraître choquant, mais c'était vraiment super bon. Et le pire, c'était le plat principal, du bœuf au chocolat. Oui, vous m'avez bien compris, du bœuf au chocolat. Mais ça, pareil, c'était vraiment incroyable.
C'était un goût unique que j'avais jamais eu en bouche. En même temps, c'est normal, hein, personne n'a jamais mangé de bœuf au chocolat. Mais Virgin l'a fait, a osé, et ça a payé car c'était vraiment succulent. Donc tout ça pour vous dire que les restaurants de dîner à bord des navires Virgin sont exceptionnels. Vraiment, j'ai rarement aussi bien mangé. Et encore une fois, je me répète, mais tout est inclus dans le prix de votre croisière. Alors oui, les croisières Virgin sont plus chères que les croisières classiques, mais au final, vous récupérez tellement d'avantages à bord que je pense que ça se vaut quand même, car la cuisine est à un niveau que j'ai jamais vu auparavant. Et par exemple, il est 11h30 du matin, mais vu que je veux tenter de goûter à tout sur ce navire, je me prends 6 petits sushis végétariens, enfin au concombre, que je vais déguster dans la cabine, parce que je veux tout goûter, et je vous rappelle que donc, tout ça c'est inclus, hein. Si je veux, je peux prendre 4 boîtes avec moi, pas de limite là-dessus. Le sujet un petit peu plus sensible chez Virgin sont les boissons, car selon moi c'est pas un problème, mais il faut savoir que Virgin ne propose aucun forfait boisson et que vous devez payer toutes vos consommations avec alcool, je précise. Donc oui, vous l'aurez compris, tous les softs sont inclus, donc que ce soit l'eau, les sodas, les cocktails sans alcool, tout est inclus. Vous devrez simplement payer les cafés et les cocktails alcoolisés. Selon moi, ce n'est pas une mauvaise chose car ça évite justement les abus sur les forfaits boissons et ça permet donc de se maintenir en fait sans trop boire d'alcool. Et en plus, les cocktails proposés par Virgin sont très originaux, comme celui-ci, vous le voyez, qui était au popcorn. Mais voilà, pour moi, c'est une bonne chose que Virgin ne propose pas de forfait boisson et qu'il fasse payer à la consommation. Et sans transition, notre navire est arrivé à La Valette, capitale de l'île de Malte. Je vous propose de visiter avec moi, nous sommes allés à Blue Grotto, qui est un site naturel mélangeant eau bleue, clair, falaise. Vous le voyez, c'était vraiment magnifique. Et nous sommes ensuite allés dans le centre-ville de La Valette. People are friendly, always so kind. In every street, joy you'll find. Oh, Malta, your light never fades. Under your golden sky, lights up parade. Always happy, every moment's a treat. Malta, your charm is so sweet. Laughter rings out in every town. Sunny days never let us down. Hearts are light, smiles so bright. In Malta, happiness is always in sight. Oh, Malta, your light never fades. Under your golden sky, lights up parade. Always happy, every moment's a treat. Malta, your charm is so sweet. As the sun sets in a golden glow, stars appear putting on a show. Every moment here is full of grace. In Malta, love and joy embrace. Life's rhythm here is calm and bright. Every smile a burst of light. Days pass gently, worries away. In Malta, every moment's a perfect day. Oh, Malta, your light never fades. Under your golden sky, lights up parade. Always happy, every moment's a treat. Malta, your charm is so sweet. Malta, your beauty's a dream come true. Every day your hues, a joy to pursue. Joy is everywhere in the sky and hearts. In Malta, happiness never departs. Je vous propose
propose maintenant d'aborder le sujet des divertissements à bord des navires Virgin Voyage. Alors, il faut savoir que c'est très américain. Alors moi, évidemment, je vais vous donner mon point de vue en tant que Français. Hein. C'est un style d'animation très américain. Alors là, je vais d'abord vous parler des spectacles avant de parler du reste. Je vais vous mettre juste après quelques extraits de différents spectacles. Vous le verrez par vous-même, je vous mets pas de traduction, mais vous allez voir que c'est assez différent des shows que l'on a l'habitude de voir. Tell her to look at it, make sure she knows what it is. Is she familiar with the deck of cards? Yeah, okay. I feel like you're lying. It's fine. I'm sorry, what's her name? Oh, Emily, you told me that. I'm so sorry. Emily, at this point in a normal magic show, the magician would say, okay. But I'm not most magicians. So I'll show you mine first, then. Tell section of the library. Give us some votes to get out the there, Rita. In the meantime, let's get to know each other. We're gonna come and say hi. And remember, you never know what surprises await you here in the library. Touches of magic to me, strangest things can happen. Mr. Dick doesn't know the crew has so many talents. Like her, she makes those delicious milkshakes with the booze in them down at the social club. And then this Kiwi, well, you in those yellow glasses. Would you like a little taste of my stuff? What do I do? Would you like some of my stuff? Oh, I am on fire this afternoon. Do you any bad girls in the audience? Just ring my bell. Oh, speaking of ringing bells, DJ. I love this one. Turn it up. Sing along with me the words. The night is young. Gotta turn this thing. And full of possibilities. Ring my bell. And again, you can ring my bell. Ding-a-ling-a-ling. All right. Now, guys, take it good. She's the best face. Yeah, to the left, to the right, jingle bells. That's it. Come on, Chris, baby. We floss, we take it back. Good. See that angle? Let me see that. To the left. Okay, yeah. Et pour terminer, je vous mets de nombreux extraits de mon spectacle favori de cette semaine. C'était un spectacle qui vraiment mélangeait tout. C'était participatif car vous le voyez, tout le monde était debout et les artistes étaient tout autour de nous. Et vraiment, c'était superbe. Appear with a plot needs words to feel more clear. So have a beer as you say, let's see, and we'll tell you the tale of Persephone. So here, allow us to explain. We first saw Demeter, the goddess of the grain, the field, the harvest, the leaf, and the vine, the spirit of the earth, and the mother divine. Now Demeter had a daughter. The goddess of the grain had a daughter? Persephone, we saw her on the stage in the very first scene. She appeared full of grace. She's our main character. Don't forget her face. But when
Poor Persephone, by running away from home and being caught in the act, she welcome to the smackdown of the section. To my right, Demeter, still convinced that Persephone has been adopted by with anything to get her daughter back. Her posse, led by the mighty Poseidon, isn't leaving empty-handed. And to my left, Hades, secure take note of other beings and other voices, other processes of growth. And before we go with the season's roll, and we play our role with Voilà, donc comme vous venez de le voir par vous-même, chez Virgin Voyage, les productions sont de très grande qualité, bien que ce soit des shows très très différents de ce qu'on peut avoir sur des compagnies comme Costa ou MSC une nouvelle fois. Mais moi j'ai adoré la plupart des spectacles que j'ai vus cette semaine, donc voilà. Et pour continuer dans la catégorie divertissement, ce n'est pas tout évidemment, il n'y a pas que des spectacles. Pour se divertir à bord, il y a évidemment plein d'activités, mais il y a aussi des salles de karaoké que vous pouvez privatiser, toujours incluses dans le prix de la croisière. Regardez ce que ça donne. Et les autres animations étaient également de très grande qualité, comme vous le voyez, avec par exemple ici un cours de gym qui a eu lieu lors d'une matinée en mer. Il y avait souvent des cours comme ça qui sont aussi gratuits. Le soir, il y avait également des soirées à thème, alors un petit peu moins que sur des compagnies classiques, mais quand il y avait une soirée à thème, c'était vraiment une très grosse soirée. Vous le verrez juste après ces extraits de cours de gym. Voilà, je vous laisse juste les petits extraits du cours de gym ainsi qu'une soirée que nous avons eue pendant la croisière hors Scarlet Night, et je vous laisse en profiter. Right, and back, and back. A little thing out there. Keep going, yeah. Living in a material world. That's how to make it out. Keep making awesome, and hey, in the name of what? Love. And woo! Yeah, you got it.
voyez, que ce soit à regarder ou pour y participer, c'était vraiment très original comme animation. Et maintenant, je vous montre donc la soirée années 80-90 que nous avons eue, et c'était vraiment une superbe soirée que j'ai adorée. Everybody wants more. They want to thrill me. Forest running. Just one more time. That's it, baby. Here we go. Summer wind. Summer what? Avant notre débarquement définitif dans le port du Pirée à Athènes, nous avons fait escale sur la magnifique île et ville de Mykonos. Je vous laisse visiter avec moi cette magnifique escale que j'adore.
Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette superbe croisière de découverte à bord du Resilient Lady. Je ne sais pas trop comment je vous ai arrangé cette vidéo qui était un petit peu différente de mes vidéos d'habitude. Je vous ferai si besoin une outro vraiment à la maison pour vraiment conclure cette croisière. Mais voilà, en tout cas c'était une superbe expérience pour moi, très, et j'insiste encore une fois, très différente d'une croisière classique, que ce soit avec Costa ou avec MSC. Mais c'est pas pour me déplaire et c'était de nouveau une expérience très bien. Donc voilà, écoutez, je vous ferai une petite conclusion juste après ça. Moi je vais aller prendre mon avion pour rentrer à la maison et je vous dis donc à tout à l'heure. Et c'est en voix off que je vous conclus cette vidéo découverte de Virgin Voyage à bord du Resilient Lady. Je m'excuse si je n'ai pas pu tout vous montrer, c'est vrai qu'il y a plein d'espaces du bateau que vous n'avez pas vu, il y a plein de choses en fait que j'aurais peut-être dû vous expliquer mais qui étaient compliquées pour moi à expliquer sans avoir tout filmé. Donc c'est pour ça que si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre, ou alors même si ça peut être sur mes réseaux sociaux que vous trouverez directement en description de cette vidéo, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations, car c'est vrai que c'est une compagnie tellement différente en fait qu'on a du mal à se projeter même en regardant cette vidéo. Donc il n'y a que en échangeant que vous pourrez peut-être encore mieux comprendre qu'est-ce que cette compagnie Virgin, cet ovni en fait dans le monde de la croisière. Voilà, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré tout, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures en mer.